Au sommaire de votre semaine à Verrières. Le bicentenaire Villemorin continue, de l'arboretum au champ de blé. L'agenda. Ah oui, rose noire. On avait vu des lits de vin. Qu'est-ce que c'est beau. Et elle se garde. Cette année du bicentenaire Villemorin est marquée par de nombreux événements qui montrent l'engagement de la ville pour préserver son environnement et son patrimoine. La fête des Iris, organisée juste avant l'été, a permis aux visiteurs de découvrir le cadre privilégié de l'arboretum municipal. Cet événement a été l'occasion pour les Verriérois de flâner autour de nombreuses variétés d'iris. Des reproductions d'aquarelles japonaises du 19e siècle étaient également présentées. Thomas Joly était venu soutenir l'association La Maison des Arbres et des Oiseaux qui participait à l'accueil des visiteurs. Bonjour. Thomas est un ancien président de la MAO. Voilà. Alors on fait un don si j'ai bien compris. Toujours dans son choix de valoriser son patrimoine naturel, la ville a semé un champ de blé en plein centre-ville, y proposant notamment différentes variétés de blé ancien. Christian Siffre, responsable du service environnement de la ville, nous explique les différents types de blé qui ont été plantés. En fait, dans le cadre du bicentenaire de la présence des Villemorin à Verrières-le-Buisson, c'est monsieur le maire qui a décidé de créer une fresque des blés de façon à positionner les créations Villemorin qui ont été des grands améliorateurs de blé dans le contexte de l'histoire du blé. On a essayé de trouver des blés les plus historiques possibles, donc on est remonté jusqu'à 12 000 ans. On a par exemple ce blé qui est Triticum spelta, qui est en fait un blé qui était cultivé chez les pharaons, à l'époque des pharaons, qui est cultivé en Égypte à l'époque des pharaons, et qui est un blé antique qui a été cultivé dans toute l'Antiquité autour méditerranéen. Et donc on a pu récupérer ces blés et cette collection de blés rares. Alors là il y a celui-là qui est un très beau blé, et puis on a toute une collection de vieux blés comme les blés autrichiens. En fait, c'est les blés autrichiens qui sont en fait des blés paysans. C'était pas fait par des améliorateurs, c'était les agriculteurs qui eux-mêmes, d'une année sur l'autre, sélectionnaient des blés qui leur paraissaient particulièrement intéressants et les ressemaient. Alors, ils sont caractéristiques par leur chaume très élevé, parce qu'à l'époque, on avait besoin de paille, et donc il fallait absolument avoir des chaumes élevés, au risque de prendre l'averse. Mais vous voyez que le chaume est assez épais, de façon à ne pas casser sous le poids du blé. Alors ce blé poulard, c'est encore une variété presque paysanne, on dirait, mais en tout cas qui a été repris au niveau de la sélection. Mais il avait, et ça c'est intéressant, c'est de montrer que en fait chaque pays, chaque terroir, chaque sol, chaque climatologie, chaque écologie a son blé. En fait, on n'a pas un blé pour partout. On a des blés qui sont spécifiques à chacune des régions. Et là, c'est un blé qui est particulièrement intéressant pour les pays chauds et puis donc les sols très très pauvres. Donc voilà, un blé très intéressant. Après avoir vu les blés archaïques, après avoir vu les blés paysans, on arrive aux améliorateurs. Et les Villemorins sont parmi les premiers à créer des blés, à inventer des blés. Dès 1910, on a par exemple celui-là, qui est le Villemorin 27. Alors il a la particularité d'être un blé d'hiver, c'est-à-dire qu'on le sème juste avant la Noël, disons aux alentours de novembre-décembre. Il va pouvoir rester légèrement en dormance et au printemps, il va tout de suite pouvoir germer et donner une production très précoce. On remarque que les blés améliorés ont une grande homogénéité de forme, ils sont encore tous à peu près égaux, mais c'est quand même un blé du début du siècle dernier, puisque encore à l'époque on avait des chevaux, on avait des animaux à la ferme et on avait besoin de paille. Donc on constatera que ce blé est un blé productif, homogène, mais à grande paille, à paille très haute. Voilà.
Pendant plusieurs mois, les verriérois ont ainsi pu suivre l'évolution du blé au fil des saisons, jusqu'à l'étape de la moisson qui aura lieu le 6 septembre prochain. À cette occasion, une grande fête des moissons est organisée par la ville devant le centre Malraux avec de nombreuses démonstrations, animations et animaux. Programme complet sur le site de la ville. Fête des moissons, dimanche 6 septembre, de 10h à 18h. Maille et Centre André Malraux. Le Forum des associations, samedi 12 septembre, de 13h30 à 18h, au Parc Régnier. Accueil des nouveaux verriérois, samedi 10 octobre, au Moulin de Grès. De votre prochaine semaine à Verrières. Opération Tranquillité Vacances.